Bien, dans ce premier tutoriel, nous allons voir comment manipuler Catia avec dextérité, prise en main du logiciel. On commence sans attendre en ouvrant le dossier qui est dans votre réseau, 31 mini-F1 2012 vierge. On sélectionne My Racecar Project et on obtient la vue que voici. La vue en 3D de l'objet. 3D dit 3 dimensions, 3 axes, axe X, axe Y et axe Z. Ça forme 1, 2, 3 dimensions. Quand je prends l'axe X, Y ensemble, ils vont former un plan, le plan XY. Si je prends l'axe X et l'axe Z ensemble, ils vont créer le plan XZ, et Y et Z vont former le troisième plan YZ. On va utiliser beaucoup ces systèmes de dimensions, d'axes, de plans. Il va falloir vous familiariser un petit peu avec la 3D, ça vous connaît. Bien. Sur le haut, le menu classique. Sur la droite, un menu contextuel qui va évoluer, qui va bouger en fonction de ce que vous voulez faire, et un menu en bas qui ne va pas bouger. Notamment, on clique sur la petite croix pour déplacer l'objet. Hop. La petite main pour le faire tourner. Hop. Vous voyez bien que le référentiel là où va bouger en même temps. Le petit plus pour zoomer, le petit moins pour dézoomer. Alors, autant vous le dire, c'est un peu lourd de passer tout de suite à ça et repasser, tout de suite à ça et repasser à ça. Constamment, faire le jeu de ça prend du temps, c'est pas très rapide. Donc il existe des raccourcis sur votre souris que je vais vous enseigner tout de suite. Ça va pas prendre très longtemps, mais avec le petit doigt expert, vous allez faire ça en 3 mouvements. Avec votre souris, vous appuyez sur la molette de la souris, la molette qui tourne sur le dessus de la souris. Vous laissez appuyer. Vous allez voir, en bougeant la souris, ça va déplacer l'objet. Si vous appuyez sur cette molette et que vous appuyez en même temps sur le bouton gauche de la souris, vous voyez que la bulle apparaît, on va pouvoir tourner l'objet. Si jamais vous laissez votre doigt sur la molette, mais que vous relâchez le bouton, vous allez zoomer des zooms. Donc en résumé, j'appuie sur la molette, je déplace, j'appuie sur la molette et un bouton en laissant appuyer. Je tourne et je laisse mon doigt sur la molette et je relâche le bouton gauche et je zoome. Bien. Dernier point, l'arborescence sur le côté, hyper important. L'arborescence, vous allez retrouver toutes les pièces qui sont modélisées ici. Peut-être même plus encore. My Racecar, c'est votre voiture. Le car body, c'est celui que vous allez réaliser. Pour l'instant, il n'apparaît pas, c'est normal, vous n'avez rien fait. Les axes, les roues. Et si jamais une roue nous gêne, on peut la cacher. Et si jamais on regrette, on peut l'afficher. On continue avec, pardon, je vais faire venir. Avec donc machining, on n'en parlera pas ici, c'est pour la fabrication. Mais roads, on va voir apparaître par exemple la piste. On peut l'afficher. Ça permettra de voir si votre modèle dépasse la piste. S'il est bien centré par rapport à la largeur disponible, et donc s'il respecte bien le cahier des charges. Avec la piste, on peut la cacher. Le moteur, on peut l'afficher, le cacher. Le stand magnétique qui va permettre de démarrer et arrêter la voiture. Les volumes de réservation et les limites du bloc de balsa. Les blocs de balsa, c'est les limites oranges que vous n'avez pas le droit de dépasser si vous voulez que votre pièce se fabrique. Si vous avez un peu de mal à remettre la pièce dans l'état où vous vouliez, vous utilisez les petits menus que vous avez ici pour remettre en 3D ISO toute belle, ou alors remettre en vue de côté, pourquoi pas, vue arrière, vue dessus, vue dessous, comme vous le sentez. Voilà, dernier point, il arrive de temps en temps que votre image disparaisse. C'est juste parce que vous avez cliqué sur l'arborescence. Vous travaillez juste dans l'arborescence. Votre pièce disparaît, elle devient un fantôme. Et quand on bouge la souris, ça bouge l'arbre. C'est normal, vous reprenez votre souris, vous cliquez sur l'arbre, et ça va faire réapparaître la pièce. Okay. Vous allez pouvoir retourner sur la pièce. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la prise en main du logiciel. Amusez-vous bien, il y a du taf, mais c'est rigolo. Bonne continuation et à bientôt sur le tutoriel numéro 2 qui sera pour la configuration de Catia.